Dans certaines régions du monde, là où la guerre efface les rires d'enfants et brise les familles, naissent des histoires qui semblent irréelles. Des enfants, à peine capables de lire ou d'écrire, sont transformés en soldats, contraints de porter une arme plus lourde que leurs rêves. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie d'un de ces enfants. Un enfant arraché à son innocence, plongé dans la violence, mais qui, contre toute attente, a trouvé le chemin de la guérison. Une histoire douloureuse, mais aussi porteuse d'un immense espoir. Il avait à peine 10 ans quand tout changea. Une nuit, les rebelles arrivèrent dans son village. Les flammes envahirent les cases, les cris résonnèrent dans l'air, et le chaos engloutissait tout. Comme beaucoup d'autres, il fut séparé de sa famille. Ce fut le dernier souvenir qu'il garda de sa mère. Son cri désespéré, perdu dans la nuit. À partir de cet instant, son enfance s'éteignit brutalement. Dans les jours qui suivirent, on le força à marcher des kilomètres avec d'autres enfants capturés. Beaucoup pleuraient, certains ne comprenaient même pas ce qui leur arrivait. Mais les soldats ne laissaient aucune place à la faiblesse. Ils disaient « Oubliez votre passé, vous appartenez à la guerre, désormais ». Très vite, l'enfant apprit ce que signifiait survivre dans un monde sans pitié. On lui mit une arme entre les mains, une arme plus grande que lui. Il n'avait pas choisi cette vie, mais il n'avait pas le droit de dire non. Les ordres étaient non simples, obéir, se battre, oublier. Chaque jour était une lutte contre la peur. Les balles sifflaient, les cris déchirèrent l'air et les souvenirs d'un foyer heureux s'effaçaient peu à peu. Pourtant, dans son cœur, quelque chose résistait encore. Une voix intérieure, celle de sa mère qui lui répétait souvent, lorsqu'il était petit, « Tu es né pour aimer, pas pour détruire ». C'était ce souvenir fragile qui le maintenait en vie, comme une petite flamme refusant de s'éteindre dans l'obscurité. Après plusieurs années de souffrance et de violence, un jour tout changea. Une organisation humanitaire parvint à libérer plusieurs enfants des mains des rebelles. Parmi eux, il y avait lui. Mais si les chaînes extérieures furent brisées, les chaînes intérieures, elles, restaient bien présentes. Il fut conduit dans un centre de réhabilitation. Là, il découvrit une autre réalité. Un endroit où l'on pouvait manger sans peur, dormir sans entendre d'explosion, jouer sans craindre une punition. Mais la guerre avait laissé des cicatrices invisibles. Chaque nuit, les cauchemars revenaient. Chaque bruit de pas derrière lui réveillait son instinct de survie. La liberté était là, mais la guérison restait un long chemin. Au centre, il rencontra des adultes qui ne brandissaient pas d'armes, mais des sourires. Des psychologues, des éducateurs, des personnes qui croyaient en sa valeur malgré son passé. On lui offrit du papier, des crayons. On lui demanda d'écrire, de dessiner ce qu'il ressentait. Au début, il ne savait pas quoi faire, mais petit à petit, ses mains commencèrent à tracer des souvenirs, des peurs et aussi des rêves. Il apprit à partager ses blessures avec d'autres enfants, eux aussi rescapés de l'enfer. Ensemble, ils se comprenaient sans mots. Et c'est dans cette nouvelle famille qu'il retrouva, lentement, le droit de sourire. Il n'était plus seulement l'enfant soldat, il redevenait un enfant, tout simplement. Des années passèrent. Le petit garçon brisé devint un jeune homme avec un rêve, utilisait son histoire pour aider les autres. Il se mit à témoigner dans des écoles, des conférences, expliquant aux enfants et aux adultes ce qu'il avait vécu, mais surtout ce qu'il avait appris, qu'on peut renaître même après avoir connu l'enfer. Il ne parlait pas de sa vie pour inspirer la pitié, mais pour éveiller les consciences. Il voulait que le monde sache ce que la guerre fait aux enfants, mais aussi que chacun comprenne que la paix est possible. Son passé ne le définissait plus. Il était devenu un symbole de résilience, une voix pour la paix. L'histoire de cet enfant soldat est un témoignage bouleversant, mais aussi une source d'inspiration. Elle nous rappelle que, même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière peut renaître. La douleur ne disparaît jamais totalement, mais elle peut se transformer en force, en mission, en espoir. De la douleur est née la guérison, de l'ombre est née la lumière. Son parcours nous enseigne que personne n'est condamné à rester prisonnier de son passé. Chacun, peu importe les blessures, mérite une seconde chance. Et vous, quelle lumière ferez-vous naître de vos propres ténèbres? Cette histoire vous a ému? Partagez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants. Activez la cloche et laissez la lumière de l'espoir se répandre.